Assalamu alaikum, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, alhamdoulilah, je suis ravie de pouvoir enregistrer ce premier épisode de ce podcast Psychma, ce podcast qui arrose les plantes de notre âme au quotidien et pour pouvoir prendre cette pause-là, tout simplement dans ce train incessant qui va beaucoup trop vite. J'espère sincèrement que vous vous portez bien. Pour ce premier épisode, je voulais faire un épisode en lien aussi avec ce que j'ai pu énoncer dans l'introduction, pour avoir un bon fil conducteur et pas passer d'un épisode à un autre, même si l'introduction, c'est pas vraiment un épisode. Je voulais avoir quelque chose de cohérent et aussi démontrer davantage mon propos sur l'importance du travail sur soi. Alors c'est vrai que le travail sur soi, ça veut tout et rien dire, hein, c'est très très large. Mais là, ici, je vais parler du travail psychique qu'on va faire sur nous-mêmes. Je vais pas forcément parler de l'importance de la thérapie ou je ne sais quoi, pas du tout. Qu'on suive une thérapie ou pas, il faut nécessairement faire un travail sur nous-mêmes. Et pareil, peu importe la confession ou non, c'est important. On ne peut avancer sur la vie sans faire un travail sur nous-mêmes, bien qu'il soit très très difficile. Je pense que, premier degré, c'est plus difficile de se confronter à nous-mêmes qu'à quelqu'un. Parce que c'est facile, je trouve, de se confronter à quelqu'un en disant « Oui, toi t'as fait ça, et t'as fait ça, et t'as fait ceci, et t'as fait cela », et de limite blâmer la personne. Alors que se confronter à nous-mêmes, eh bien, il faut se confronter à nos propres blessures et à notre propre insécurité. Et c'est pas une mince affaire. Et c'est pour ça que quand on met la bonne intention, eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite et aussi reconnaît cette part de difficulté et adapte la récompense en fonction de chacun et en fonction de la difficulté individuelle, tout simplement. Donc voilà. La vie, il faut savoir que c'est un chemin dans lequel on se cultive constamment, dans lequel comment dirais-je, on est comme un nomade avec son petit baluchon et on avance au fil du temps. Pour les croyants, on sait très bien que cette vie est éphémère et on prend nos ressources pour, Inch'Allah, pour rentrer à la maison. Mais c'est même pas qu'une vision chez les croyants, parce que même en général, et c'est quelque chose qui met tout le monde d'accord, peu importe la religion, la culture, etc., la mort, c'est un inévitable et on ne peut la défier. J'ai plombé l'ambiance, mais c'est vrai, et voilà, c'est vrai qu'on en fait quelque chose de très macabre et de très mystique. La mort, c'est super mystique, hein, mais pas tant que ça, parce que c'est quelque chose qui va forcément nous arriver, et c'est ce qui fait le but de la vie aussi, c'est ce qui nous anime. En tout cas, dans cette vie d'ici-bas, c'est que il y aura une fin, et pour nous, croyants, il y aura quelque chose après. Mais même si certains auditeurs considèrent le rien, le néant après, eh bien, le fait de savoir que ça va se terminer, ça vous anime aussi, à bon entendeur. Donc voilà. Et donc, ce petit nomade qui avance avec son petit baluchon, eh bien, il prend les ressources qu'il a à prendre. Et pour moi, les ressources, on doit les prendre partout. Vraiment. Et dans toutes les expériences qu'on vit au quotidien, même aussi futiles soient-elles. Même si pour moi, il n'y a pas d'expérience vraiment futile. Ça dépend de ce qu'on en fait. Et c'est pour ça, chaque expérience, il faut réussir à en créer quelque chose de bien, voire même de la poésie. Je sais pas, quelque chose de tout bête, peut-être être confronté à une vieille dame qui s'énerve sur nous au supermarché. Alors sur le coup, on peut être très en colère en disant mais cette dame, elle est très désagréable, je ne comprends pas, et se plaindre. Vous voyez, on peut faire ça et c'est très facile. C'est très facile de faire ça. Alors attention, je ne légitime aucune violence, je ne légitime absolument pas le comportement désagréable de peu importe la personne et peu importe aussi envers qui. Mais peut-être, de cette expérience-là, en faire quelque chose d'autre,
d'essayer de comprendre cette dame, par exemple, de par peut-être sa condition, la vieillesse, où elle doit forcément subir une maltraitance constante de la société. Elle doit sûrement avoir des maladies chroniques, parce que quand on est âgé, malheureusement, c'est quasiment inévitable. Et c'est vrai qu'on ne se rend pas compte, à part quand on est éprouvé, mais je vous assure que les maladies chroniques, c'est tellement éprouvant, subhanallah, que ça peut même vous transformer. C'est difficile aussi, des fois, de se rendre compte, de dissocier soi-même et, comment dire, nous éprouver de cette maladie. Donc il faut aussi, pas forcément, je ne dis pas légitimer l'action, mais comprendre. Et vous voyez déjà dans cette action-là et dans cette intention de « ok, j'essaie de comprendre de pourquoi elle a réagi comme ça », et voilà, mais même si elle n'a pas usé de cette sagesse à votre égard, le fait de le faire vous, c'est très enrichissant et ça cultive aussi vos qualités personnelles, dont l'empathie. L'empathie, Inch'Allah, qui sera l'objet d'un épisode. Cultiver son empathie, c'est très 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 important et c'est la base de toute relation, que ce soit relation avec les autres et avec vous-même. La faculté de se mettre à la place de l'autre, sans rien attendre en retour. Parce que ça aussi, hein, y a plein de personnes qui font preuve d'une pseudo-empathie, qui se révèle être de la sympathie, pour en plus attendre quelque chose en retour. Non, c'est vain de faire ce genre de choses-là. Donc on essaie vraiment dans cette quête de soi, de le faire pour les croyants, du coup pour Allah subhanahu wa ta'ala, parce qu'en fait quand on fait quelque chose pour Allah subhanahu wa ta'ala, on le fait aussi pour nous. C'est comme une sorte de miroir et je trouve que ça nous motive davantage. Exemple tout simple, moi à titre personnel, le fait de prendre soin par exemple de ma santé, pour moi et moi seule, je ne l'aurais jamais fait. Pourquoi ? Parce que je pense que ça témoigne aussi d'un amour de soi qui est assez fragile peut-être. Et voilà, alors que le faire pour Allah, c'est beaucoup plus simple. Quand les personnes non musulmanes sont toujours très choquées du fait qu'on jeûne durant le mois de Ramadan, on l'aurait pas fait pour nous. Personne ne ferait ça. Personne se retiendrait de ne pas manger, de ne pas boire du lever au coucher du soleil. Personne ferait ça comme ça. Il y a forcément une raison bien plus profonde. Et l'amour d'Allah nous motive à beaucoup de choses, même des épreuves très très difficiles. Sincèrement. Mais voilà, il faut que ce soit désintéressé du regard des autres. Du regard des autres, des personnes autour de nous, quoi. Parce qu'il y a beaucoup de personnes, et même moi avant je l'appréhendais comme ça, je disais non mais moi pourtant j'ai fait tellement de remises en question. Et vous voyez, le mot remise en question déjà il est connoté. Et même la manière dont je pensais le mot remise en question. C'était plutôt se remettre en question soi pour pouvoir se plier aux autres, pour pouvoir acquérir l'agrément des autres dans mes actions. Ça ne sert à rien. Et c'est plus blessant qu'autre chose parce qu'en plus on se perd nous-mêmes. On sait plus qui on est parce qu'en fait on veut changer pour plaire aux autres. Mais c'est pas ça en fait. La quête de soi et le travail sur soi, c'est pas pour les autres. C'est pas pour ses parents, c'est pas pour ses amis. Rien à voir. Vraiment. C'est pour soi. En fait, parce que dire c'est pour Allah subhanahu wa ta'ala, oui, mais c'est surtout pour nous. Parce que quand on fait un péché, par exemple, en fait, on se fait surtout injustice à nous-mêmes. Et même quand on sort, par exemple... Bon, j'aime pas faire ce clivage-là, mais... Pardon. Même si on sort du cadre religieux, par exemple, si je veux m'adresser à des non-croyants, quand vous faites une action une action plus ou moins mauvaise, qui vous crée du tort, ça vous blesse. Par exemple, quand vous êtes méchant envers quelqu'un, quand vous insultez quelqu'un, vous vous faites du mal à vous-même, en fait. Et en plus, quand vous faites ça, ça révèle des insécurités. Vous voyez, par exemple, les hommes misogynes, souvent, c'est des hommes très insécures, en fait. Je légitime absolument pas la misogynie. Jamais de ma vie. Mais souvent, c'est des hommes très insécures qui ont peur des femmes, en plus. Hein,
Donc voilà, on est dans ce niveau-là, mais voilà, il y a quand on fait injustice aux autres, et ben en fait on se fait surtout injustice à soi-même. Tout simplement. C'est le reflet de nos propres insécurités. Donc il faut faire attention à ces choses-là. Et cette quête de soi n'est pas facile selon les gens. Il y en a certains, et on passe tous par là, où la terre, elle est aride. La terre, elle est infertile. On peut rien planter. C'est pour ça, avant de vouloir planter des graines, tout ça, parce que la dernière fois, je parlais des plantes, etc. Voilà, il faut les observer, il faut y prendre soin, c'est génial. Mais il faut aussi voir les bases. Est-ce que la terre, elle est fertile? Est-ce que la terre, la base, est en bonne santé? Et parfois, nos bases, de par notre passé, nos expériences, etc., même, voilà, ça peut arriver, certaines idées dysfonctionnelles que nos parents nous ont transmises. Et voilà, alors attention, je ne juge pas les parents. Être parent, c'est le seul métier où on n'a pas de formation avant. Donc c'est très difficile d'être parent. Donc il faut aussi être bienveillant envers ses parents. Ils font de leur mieux, ils ont fait de leur mieux avec les ressources qu'ils avaient sur le moment, mais parfois il faut reconnaître, sans les juger eux, mais parfois il faut reconnaître qu'ils nous ont transmis des pensées et des schémas dysfonctionnels, et c'est à nous de, voilà, sans jugement négatif envers les parents, mais de, ok, bon, ils m'ont transmis ça, à moi d'essayer d'en faire quelque chose. Par exemple, qu'est-ce que je pourrais dire? Oui. Certains parents qui élèvent leurs enfants sous le prisme de voilà, la santé mentale, ça n'existe pas. Ça, c'est un truc de blanc, laisse tomber. Vraiment de nier même l'existence même de la santé mentale. C'est dysfonctionnel. C'est dysfonctionnel. On ne peut pas vivre sans considérer la santé mentale. Surtout qu'en plus, beaucoup de maux physiques aussi sont le reflet d'une santé mentale qui ne va pas bien. Donc voilà, ça c'est une pensée dysfonctionnelle et c'est à nous d'essayer de travailler cette base parce que parfois il y a des personnes qui grandissent avec ce socle et qui du coup par exemple délaissent ce travail sur eux-mêmes. Ils délaissent ça et du coup c'est compliqué de s'épanouir en tant que personne et ils vont se noyer dans une série d'actions et ça va être que de la mise en acte. Par exemple, quand certains parents, au lieu de s'excuser, ils vont dire je t'ai fait à manger, viens. Vous voyez, cette manière d'aimer là, ça peut être bien. Vous voyez, j'ai pas de jugement négatif, mais je pense que tout est une question d'équilibre. Et quand, par exemple, t'as du mal à dire à ton enfant que tu l'aimes, t'as du mal à prendre du recul et à t'introspecter avec des mots, y a quelque chose à travailler. Parce que tu te fais du mal à toi et tu peux faire du mal aux autres aussi. Donc c'est important. Purifier son âme, la cultiver, c'est un devoir pour le musulman. A réussi celui qui l'a purifié. Sourate 91, verset 9. Donc je vais pas analyser le verset. Je donne juste pour montrer, subhanallah, l'importance de purifier son âme et que dans le dîn, il n'y a pas que les bonnes actions. Et en plus, l'âme, c'est le socle. C'est le socle dans le fait de faire de bonnes actions. Parce que par exemple, si vous n'avez pas fait ce travail sur vous-même et que vous vous noyez dans les actions, et peut-être que vous pouvez être éprouvé par l'ostentation. Ou peut-être, comme je l'ai déjà dit, de faire des actions de manière très automatique. Sans y rechercher une sagesse, sans vraiment y voir des vertus et faire une série un peu d'actions comme un automate. Non. Dans chaque action, il faut y contempler chaque vertu. Par exemple, quand on fait la prière, de contempler la connexion très forte qu'on a avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand on va travailler sur nous-mêmes, par exemple, si on voit qu'on a du mal à avoir cette connexion-là, et faire un travail sur nous, sur certaines de nos qualités. Ok, pourquoi, pendant la prière, je n'arrive pas à me concentrer? Pourquoi mon lien avec Allah,
n'est pas si fort? Enfin, pourquoi j'ai du mal à ressentir le lien à ce moment-là? Qu'est-ce qui se passe? Se poser une série de questions. Et c'est ça la réflexion. C'est se poser des questions. Et par des questions va s'en suivre un raisonnement. Et bien sûr, dans tout ça, je m'adresse aux croyants, dans tout ça, il faut demander l'aide à Allah. Bien sûr, dans chaque chose, il faut demander son aide et mettre l'intention d'acquérir son agrément dans chaque chose, hein, bien sûr. Ça, c'est une évidence absolue. Et dans cette quête de soi, le fait de mieux se connaître, ça permet aussi d'éviter certains péchés aussi. Par exemple, le fait de connaître ses schémas, ça peut nous aider à arrêter certaines addictions, vous voyez, certaines choses. Par exemple, si on est éprouvé par le fait de calomnier. Par exemple, ça peut arriver. On peut être éprouvé par le fait de vouloir mentir, de vouloir exagérer sur les autres, etc. Mais qu'est-ce que ça montre de nous? Peut-être qu'on est insécure. Peut-être que on cherche l'attention des autres. Parce que peut-être ça peut... c'est un exemple, hein, c'est pas toujours le cas. Hein, mais ça peut-être aussi dû à peut-être des manques affectifs quand on était jeune. Et du coup, quand on débarque avec des pseudos nouvelles grandiloquentes, on aura l'attention et l'écoute des gens. Tout simplement. Donc ça peut aussi aider. Hein. Ça peut, je pense, aider dans l'arrêt de certains péchés, parce que le fait de comprendre aussi ses propres processus internes, ça peut vraiment être très très bénéfique. Que ce soit du coup dans les péchés, mais aussi dans nos relations avec les autres. Et ça, j'insiste, et je pense, Inch'Allah, que ça, je vais beaucoup insister au fur et à mesure des épisodes. Quand on est en relation avec les autres, et on est forcément en relation avec les autres, hein, que ce soit dans le domaine filial, amical, peut-être même amoureux pour nos mariés, c'est très important de s'auto-observer quand on est en relation avec des gens, même nos parents. Même avec nos parents, nos frères et sœurs, etc. C'est très important d'avoir ce travail métacognitif. Vraiment, parce que ça permet d'être en conscience et de pas faire du mal aux gens sans que vous vous en rendez compte. Parce qu'il y a des personnes, du coup, qui, par exemple, ne font pas ce travail sur eux-mêmes, qui ne prennent pas cet effort-là d'introspection et de recherche vraiment de soi, et qui, du coup, vont créer plein de micro-violences, qui peuvent créer de vraies violences. Par exemple, toujours des exemples, des personnes qui ont des gros manques affectifs et qui vont être très possessifs, qui vont enfermer les gens dans les relations et qui vont étouffer l'autre. Et parfois, la personne en face, elle peut ne pas oser le dire. Et ça peut lui faire du mal. Alors aussi, c'est aussi dans le devoir de l'autre personne d'essayer de communiquer, mais parfois ça peut être très difficile de le dire et même de s'en rendre compte. Et juste, parfois, ça crée des dynamiques qui sont juste pas bonnes. Voilà. Donc dans toute chose, que ce soit dans le domaine spirituel, même si je fais pas le clivage entre la spiritualité et la vie, mais admettons, peu importe votre domaine, spirituel, même au travail, avec vous-même, parce qu'il faut quand même une relation avec soi. Bah oui, on est là, on veut être en relation avec tout le monde, etc. Mais qu'en est-il de la relation avec nous? On ne peut pas créer une relation avec nous-mêmes sans nous connaître. Vous prenez bien le temps de connaître vos amis, ce qu'ils aiment, leurs qualités, leurs défauts, leur passé, avoir cette écoute attentive parfois, cette bienveillance. Mais qu'en est-il de vous? Est-ce que vous avez pris ce temps-là? Est-ce que vous avez eu cette attention bienveillante envers vous? Et uniquement pour vous et pas pour quelqu'un? Parce qu'il y a des personnes aussi qui... Et ça, je l'ai beaucoup fait, comme j'ai dit, qui, les seules fois où elles font ce travail, c'est pour acquérir l'agrément de quelqu'un. Mais ça marche pas comme ça, parce qu'en plus, le jour où vous allez perdre cette personne, ça va être une déréalisation totale. Et en plus, si ça se trouve, vous allez faire tout un travail pour rien, parce que peut-être que la personne en face de vous ne sera même pas vraiment satisfaite. Donc c'est vraiment pas une bonne idée. Voilà. Aussi pour vous montrer l'importance de la quête de soi et finalement de l'entretien de la relation qu'on entretient avec nous-mêmes, eh bien parfois votre corps
vous envoie des signaux d'alarme très importants. Tellement que vous n'écoutez pas, j'aime pas dire vous, tellement on n'écoute pas, parce que je suis la première à le faire aussi, hein, donc j'aime pas vraiment pointer du doigt. On n'écoute pas nos pensées, on n'écoute pas notre voix interne. Et du coup, le corps aussi est un réceptacle à toutes ces choses-là. C'est comme si il mettait en scénario vos souffrances psychiques. Et ça, c'est la psychosomatique que j'avais abordée dans mon introduction très brièvement. Donc la psychosomatique, c'est l'interaction psyché et soma. Et parfois, quand on a du mal, parce qu'aussi ça peut être très inconscient, ça peut être hors de notre portée, mais parfois, et pas pour toutes les douleurs, mais tout ça, bien sûr, c'est la volonté d'Allah, à bon entendeur. Mais parfois, vous allez avoir des souffrances psychiques, soit que vous allez refouler de manière volontaire, c'est possible, en disant, bon, je mets ça sur le côté, j'ai beaucoup plus important à faire, ça m'est égal, avançons, et voilà. Ou bien d'une manière inconsciente aussi, ça peut être un mécanisme de défense, refouler cette souffrance psychique. Et du coup, il faut un compromis, parce que la tension interne, elle est trop forte. Il faut que la tension s'évacue. Et souvent, ça va sur le corps. Et ça, c'est la psychosoma, tout simplement. Donc, il y a beaucoup de maladies de peau, comme le psoriasis. C'est sur ça que j'ai fait mon TER, d'ailleurs. Il y a le psoriasis, il y a l'eczéma, il y a plein de maladies de peau, il y a plein de maladies chroniques, il y a plein de choses qui viennent d'un conflit psychique pas résolu. Alors attention, il y a aussi des pathologies qui sont d'ordre juste somatique, de par l'environnement, de par des allergies, hein, bien sûr. Mais il y a certaines maladies qui sont de source psychique. Et c'est important ça relève l'importance aussi du travail de soi, parce que sinon, si vous étouffez ça, c'est votre corps qui peut parler. Et votre corps, il va pas demander votre autorisation. Hein. Votre corps, il vous prend de court. Et subhanallah, on voit la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala en nous mettant des épreuves physiques. Je trouve que quand on est éprouvé physiquement, ça nous permet de tout mettre en pause. Parce que c'est le corps qui nous oblige à arrêter. Par exemple, si on est quelqu'un qui est tout le temps à droite, à gauche, qui prend jamais du temps pour nous, on est toujours par-ci, par-là, toujours en train d'agir tout le temps, et bien quand on est malade, c'est le corps, c'est la machine qui dit « stop, j'arrête tout ». Et je trouve qu'il y a une sagesse aussi derrière le fait de parfois tomber malade, c'est que déjà, premièrement, ça nous met en conscience de la limite du corps, que nous ne sommes pas tout puissants, parce qu'il y a beaucoup de personnes, et surtout je trouve que c'est vraiment à l'ère du temps ce fantasme de toute puissance et ce fantasme d'auto-engendrement. Alors quand je dis fantasme, parce que c'est vrai que ça peut porter à confusion, c'est vrai que dans le langage populaire, le fantasme c'est un souhait très très fort. En psychanalyse, le fantasme c'est une idée, c'est une représentation psychique, en gros. Et voilà, c'est pas quelque chose de direct, vous voyez. Par exemple, quand je parle de fantasme d'auto-engendrement, les gens ne pensent pas « ok, j'ai un fantasme d'auto-engendrement ». Non, c'est comme ça qu'on peut, en quelque sorte, désigner une représentation. Et donc, qu'est-ce qu'un fantasme d'auto-engendrement ? C'est des gens qui vont, par exemple, dire « non, mais moi, je me suis fait tout seul, j'ai besoin de personne, etc. » Et fantasme de toute puissance, c'est « non, mais moi, je peux tout faire, il faut que je maîtrise tout. » C'est des gens très rigides qui veulent tout contrôler, et ça, je suis beaucoup passée par là, et même encore aujourd'hui, je suis éprouvée par ça. Et quand on est éprouvé par ce genre de fantasme, il faut se rappeler qu'on ne peut pas faire le travail d'Allah subhanahu wa ta'ala, tout simplement. Nous ne sommes pas... nous sommes humains. En fait, dans tout ça, il faut se rappeler que nous sommes des êtres humains, tout simplement. Et la maladie, je trouve, c'est la sagesse dans finalement les épreuves physiques, c'est un rappel à l'humanité. L'humanité dans sa limite. Parce que maintenant, c'est devenu une honte d'être humain, en fait. C'est devenu une honte de dire qu'on est fatigué, c'est devenu une honte de dire
qu'on a des émotions aussi, qu'on a des limites physiques, psychiques. On dirait que tout ça, c'est démodé. Et on valorise que les actions, vous voyez, sur les réseaux sociaux, les pseudo-entrepreneurs qui travaillent de 6h du matin à 23h et dans une conception super méritocratique de quand on veut, on peut. Enfin, bon, bref, c'est n'importe quoi. Et c'est des mindsets qui mènent à notre propre perte et qui sont très malsaines, qu'on retrouve dans le développement personnel, même si j'estime que le développement personnel actuel, enfin voilà de ce que j'ai vu, ça n'a rien de développement et ça n'a rien de personnel. Donc quand on parle de quête de soi, on ne parle pas au fait d'adhérer au capitalisme. C'est pour ça que je fais bien référence tout à l'heure quand je disais, surtout, il ne faut pas que ce soit pour quelque chose. Parce que pareil, t'as des personnes qui vont se dire, je vais faire une quête de moi-même, mais pour le travail, pour être plus performant. On ne fait pas ça pour la performance. Même en islam, on ne parle pas de performance. En islam, on parle d'intention sincère. Il n'y a pas... Enfin, en tout cas, moi, de la manière dont je l'ai compris, dont je l'appréhende, je n'ai pas vu la performance. Il y a la sagesse, il y a l'intention. Il n'y a pas... voilà, c'est aussi quelque chose de très profond et qui va au-delà de juste un culte de la performance incessant, le fait de toujours produire toujours plus, encore et encore et encore pour aller où? Ok, admettons, vous allez être le plus fort, vous allez être le meilleur de votre domaine et après. Si c'est pour finir à l'hôpital, ça sert à rien. Si c'est pour finir en dépression, ça sert à rien. Et en aucun cas, ça relève du travail sur soi. Et en plus, vous le faites même pas pour vous. Quand vous adhérez à ce genre de choses, généralement, on le fait pas pour nous. Hein. On le fait parce qu'on a envie d'acquérir l'agrément de la société. Pour moi, en tout cas, c'est ma perception des choses. Après, on est d'accord ou pas, mais souvent, c'est pas pour nous. Si on veut faire toutes ces choses-là. Parce que franchement, qui a envie de travailler comme ça tous les jours? C'est pas humain, quoi. Il n'y a rien de sain là-dedans. Alors, même si ça nous apporte beaucoup d'argent, il n'y a rien de sain, il n'y a rien d'équilibré, et pour moi, il n'y a rien à louer dans ce genre de lifestyle et dans ce genre de discours. Donc voilà. Donc, pour en revenir à ce que je disais, le corps interprète votre scénario interne. Et c'est marrant parce que dans la psychosoma, on s'intéresse aussi à quel type de maladie on a selon quel type un petit peu de conflit psychique. Il y a un concept d'enjeu qu'on appelle le moi-peau, que j'utilise énormément. Et en gros, pour Angieux, qui est un psychanalyste, le moi-peau, c'est une enveloppe psychique qui est un contenant. C'est la symbolique de la peau qui enveloppe l'âme, entre guillemets. Ça reste sa pensée. On est d'accord ou pas? J'explique juste la pensée de cet auteur. C'est pas la mienne, c'est pas moi qui a formulé ça, d'accord? C'est la pensée de l'auteur. Et ça peut être intéressant quand on connecte ça, par exemple, aux différentes pathologies, psychosomatiques, dont le psoriasis, parce que quand on se gratte, quand on a mal avec ces plaques sur la peau, c'est un éternel rappel de ce moi-peau, et aussi, non seulement c'est un rappel qu'il existe et qu'il est là, mais c'est aussi un rappel qu'il est fragmenté et qu'il est fragile. Et donc ça peut être intéressant de se poser des questions sur peut-être la part affective qu'on a eue, parce que le moi-peau, il y a un lien avec tout ce qui va être de l'ordre de la maternité, etc., mais aussi de la vision de soi. Est-ce qu'on se considère comme quelqu'un d'entier? Est-ce qu'on arrive à se forger sa propre identité à travers nous-mêmes et pas à travers les autres? Vous voyez, est-ce qu'on est entier dans notre propre corps? Enfin bref, ça a l'air un petit peu perché tout ce que je dis, mais tout ça c'est assez symbolique. Hein, tout ça c'est vraiment, quand je parle du moi-peau et tout, c'est pas tangible. On se comprend, ça reste symbolique, mais du coup quand on parle de psoriasis, ça se matérialise un petit peu et ça peut être intéressant de se demander pourquoi. Après bien sûr, il faut toujours garder à l'esprit que Allah c'est le mieux. Mais on se pose des questions et on demande à Allah de nous guider.
L'essentiel, c'est toujours de garder cette bonne intention, tout simplement. Donc, le fait, par exemple, qu'on ait ce genre de pathologie-là, ça peut être intéressant de se demander d'où ça vient, et je peux même vous raconter quelque chose de l'ordre personnel. Il y a un temps, j'ai vraiment été très très éprouvée par des crises de démangeaison, mais incessantes. Et en fait, c'était par phase. C'était par phase. Et ce qui était bizarre, c'est que après ces démangeaisons, j'avais plus rien, ni plaque, ni rien, comme si ça n'existait pas. Et je sentais mon sang bouillir, vous voyez, je me sentais hors de moi-même, c'était terrible. Et en fait, c'est bizarre parce que c'est apparu lorsqu'on a commencé à parler de mon master, la plateforme Mon Master. Voilà. Et c'était une phase où j'essayais... C'est vrai que j'avais du mal à verbaliser que j'étais stressée et que c'était une grande angoisse. Et que je pense que c'était une angoisse qui était telle que du coup ça s'est transposé, vous voyez, petit refoulement inconscient, ça s'est transformé sur mon corps. Et c'est très scénarisé parce qu'en plus, ces plaques-là, on dirait, vous voyez, le sang qui bout, quoi. C'était des traces sur le corps comme ça. C'était comme une sorte de manière de se sentir un petit peu exister, vous voyez. Donc c'est important aussi de... Et c'est vrai, quand je me suis rendu compte de ça et que je me suis un petit peu posé des questions, moi aussi j'ai mis en place des traitements, physiologiques, mais aussi quand j'ai repensé à tout ça, et bah ça a bien calmé, parce que même quand j'utilisais ces produits-là, il y avait toujours les démangeaisons. Elles étaient moins fortes, mais elles étaient toujours là, alors que là, bah, par la grâce d'Allah, depuis que j'ai su pourquoi ça arrivait, que ok, ce sont des crises un petit peu de nerfs, ça vient des nerfs, et bien c'est parti. Là, alhamdoulilah, ça fait plusieurs mois que j'ai pas eu d'autres crises. Donc voilà. J'avais utilisé la métaphore du nomade avec son petit baluchon. C'est dans cette quête de soi, c'est important de remplir son baluchon de bonnes choses pour pouvoir donner de bonnes choses aux autres. Et tout ça, ça se fait à travers une chose. Tout ce travail sur soi que je viens de vous dire et tout ça, ça se fait à travers une bonne intention. Parce que souvent, on peut se mettre la pression de la perfection. Vous voyez, je trouve... il y a un peu cette pression-là, encore une fois, de la performance. On cherche une performance même dans la quête de soi à travers des phrases comme... des formulations comme le positif attire le positif. Il faut être positif, il faut nécessairement être positif. Non. Non, il faut parfois, si ça va pas, ça va pas. Il faut l'accepter. Et pour moi, le mot d'ordre, c'est ça. C'est l'acceptation. C'est en acceptant les parts de nous-mêmes, en acceptant les phases que, Inch'Allah, on avancera. C'est en acceptant ce qu'Allah nous donne et ce que Allah nous enlève qu'on peut avancer. Tout simplement, en fait, ma mère me disait, accepte ce que Dieu te donne aussi. Accepte qu'il puisse te donner des choses. Et ça passe aussi par la santé mentale. Accepte qu'il te donne des ressources pour aller mieux, etc. Et parce que moi, je suis quelqu'un, quand je vis du mauvais, je me dis toujours, bah, et voilà, il faut que j'accepte, il faut que j'accepte les épreuves d'Allah, etc. Mais quand Allah me donne des choses, j'ai beaucoup de mal à accepter et je suis très éprouvée par le syndrome de l'imposteur. Et bref, ça n'a rien à voir. Mais en fait, ça m'avait fait penser à ça quand je parlais d'acceptation. Et donc du coup, il faut se détacher vraiment de la performance constante, en fait. Parce que tellement on est attaché à notre travail, aux cours, etc., que la performance, on veut performer avec nos amis, on veut performer avec nous-mêmes. On sent les personnes qui veulent performer avec leurs amis, par exemple, quand on est éprouvé, et les personnes qui nous balancent une série de phrases pour vouloir nous aider,
qui veulent toujours nous trouver des solutions alors que c'est très maladroit. Mais en fait, ce qu'on vous demande, c'est une discussion que j'ai eue avec une amie à moi, et ça a été un très grand point de rapprochement entre nous deux, parce que c'est quelqu'un qu'Allah la préserve, qui veut toujours trouver des solutions, etc., et qui aussi a beaucoup de problèmes avec la notion de contrôle, la notion de puissance, etc. Et qui du coup avait toujours ce besoin de me donner des conseils pour aussi peut-être se dire « Ah, si elle va mieux, c'est grâce à mes conseils, vous voyez ?» Et ça me faisait beaucoup de peine à force parce que au bout d'un moment, ça... Juste, t'es là, tu exprimes le fait que tu es pas bien et on te balance une série de solutions de manière presque mécanique, c'est très douloureux. C'est très très douloureux et c'est très maladroit. Et moi, je lui ai dit, tu sais, je vais te dire quelque chose. Je ne veux pas d'une psychologue. Je veux mon amie. Et moi, je t'aime pour ce que tu es et pas pour ce que tu me donnes. Je t'aime pour ta personne, tes qualités, tes défauts, pas pour ce que tu vas m'apporter. Je ne te demande pas d'être performante, je ne te demande pas de me guérir. Ne t'en fais pas. J'ai Allah subhanahu wa ta'ala qui peut le faire pour moi. Mais vraiment, tu n'as pas besoin de faire tout ça. Sincèrement. Et depuis, ça a été vraiment un point important de notre amitié qui a permis de... C'est comme une étape qu'on a passée toutes les deux. Et heureusement que je lui ai dit ça. Parce que peut-être si j'avais si j'avais rien dit, si j'étais restée dans mon coin, ça aurait été un problème. Donc il faut accepter ces parts de vulnérabilité, accepter que nous sommes que des créatures, que nous sommes que des êtres humains, accepter aussi ces parts de vulnérabilité, ces émotions, et pour moi c'est ça l'équilibre psychique. C'est pas le fait d'aller bien tout le temps, c'est d'accepter et de réussir à vivre avec toutes ces émotions. Je trouve qu'on hiérarchise énormément les émotions. Pour nous, on pense que être bien, c'est être joyeux tout le temps. Non. Je reprends la métaphore du jardin. S'il fait soleil tout le temps, la terre sera aride. S'il pleut tout le temps, ça sera un problème aussi. Il faut de tout. Il faut du soleil et il faut de la pluie. Mais il faut savourer et être reconnaissant de cette pluie. Elhamdoulilah, il pleut. Mes plantes vont pouvoir pousser. Mes plantes seront plus belles. Mes plantes seront nourries. La tristesse, on peut en faire quelque chose de beau. Mais c'est à nous aussi d'être inventif et d'être créatif plutôt sur cet aspect-là. Parfois, la joie, elle a des mauvais côtés. Quand on est joyeux, on peut manquer de reconnaissance, on peut manquer d'introspection aussi. Parce qu'on est tellement dans le moment qu'on sort de nous-mêmes. On peut même être euphorique. C'est pas toujours bon la joie. C'est pas toujours bon la tristesse. Et pareil, la colère, on peut en faire quelque chose de bien aussi. On peut prendre cette énergie très forte, parce que la colère, c'est une très forte énergie, subhanallah. C'est impressionnant. Et on peut prendre cette énergie pour le sport, pour d'autres choses. Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné des émotions. Et il y a plein de personnes qui pensent qu'il ne faut pas avoir d'émotions et que c'est pas bon. Vous voyez ce que je veux dire? Qui pensent que le fait d'avoir des émotions, c'est un truc de blanc. Le fait d'avoir des émotions, ça n'existe pas en islam et il faut pas, il faut juste... vous voyez des personnes qui sont tristes et qui disent « va prier », enfin ça n'a absolument aucun sens. Et vous voyez par exemple, le prophète Yacoub alayhi salam pleurait énormément. Et pourtant c'était un prophète. Mais il pleurait vraiment beaucoup. Et même Allah subhanahu wa ta'ala valorise le croyant qui pleure lorsqu'on l'évoque. Subhanallah, vous savez, ça me fascinera toujours. Les hommes qui fondent en larmes. Mais vous voyez, quand on voit des hommes vraiment balèzes, costauds, grandes barbes, etc., machin, fondre en larmes, mais pas des petites larmes, vraiment qui n'arrivent même plus à réciter lorsqu'ils évoquent le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah a créé l'humain, c'est une très belle création. Quelque chose de très fin, de très subtil. Et chaque humain a son propre tableau qu'il faut contempler et méditer. Et donc c'est important
de prendre chaque personne dans toute sa subjectivité, dont soi-même. Vraiment, on n'est pas l'exception à la règle. Et ça, c'est un rappel pour moi en premier. Et ces émotions-là, on a été créé avec. Donc on ne peut pas les enlever. Donc cette quête de soi, elle passe par l'acceptation. Tout simplement, l'acceptation de toutes ses facettes, l'acceptation de son passé, l'acceptation de ses erreurs du passé, si on a demandé pardon et si on a un regret et si on a une intention sincère de ne plus recommencer, mais ça fait partie de nous et peut-être, Inch'Allah, ça va nous permettre de plus recommencer à travers les regrets à la suite qu'on a ressentis. Tout ça, c'est très important. Donc, pour reprendre un petit peu tout ça, parce que c'est vrai que cet épisode-là, il va un petit peu dans tous les sens, mais il y a un connecteur principal. La vie est un chemin. Nous sommes nomades. On prend des choses, on prend des ressources, et c'est important de rendre notre terre fertile avant d'y planter des choses, dont des valeurs personnelles, l'amour de soi, etc. Parce que par exemple, avant d'avoir une amour de soi, c'est important d'avoir juste une estime de soi, juste se reconnaître en tant que personne, parce que beaucoup d'entre nous ne le font même pas, de par la différence colossale qu'on fait dans le traitement entre nous-mêmes et quelqu'un d'autre. On est très à l'aise pour se maltraiter, pour se dire, pour penser des choses horribles à notre égard, pour ne pas prendre soin de nous. Mais vous savez, on va rendre des comptes sur nous-mêmes aussi. Et c'est très injuste. C'est très injuste de se maltraiter autant. C'est très injuste de s'accorder aussi peu de temps. De s'accorder aussi peu d'écoute. Est-ce que, je sais pas, jamais vous aurez fait ça peut-être envers votre ami. À ne même pas l'écouter, à dévaloriser sa parole, à même lui dire des choses horribles. Et ça fait partie du travail de soi. Donc, se reconnaître, juste se reconnaître en tant que un vivant, un être vivant. Et pour les croyants, un être vivant créé par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est pour ça qu'il faut rendre la terre fertile. Donc on essaye de voir qu'est-ce qui ne va pas, pourquoi, quels sont les éléments. Puis entendre sa voix interne pour pas qu'elle aille autre part, par exemple sur notre corps, pour pas qu'elle soit refoulée, pour pas qu'elle soit cristallisée, parce qu'il y a des personnes, par exemple, qui souffrent beaucoup et qui cristallisent leur souffrance et qui deviennent parfois, qui font des actions très mauvaises. Vous voyez, ce genre de personnes qui ont beaucoup souffert et qui ont subi beaucoup de mal des autres et qui, du coup, par vengeance inconsciente, eh bien, font du mal, qui cherchent à dominer l'autre parce qu'ils ont été dominés, ils ont mal supporté cette domination, par exemple. Et puis, ce dernier point, tout ça, ça passe par l'acceptation. S'accepter soi-même. Et quand on s'accepte soi-même, vous allez voir qu'on accepte les autres aussi. Parce que souvent, et je l'ai remarqué chez moi, les gens rigides avec eux-mêmes ont tendance à être très rigides envers les autres. Donc c'est pour ça, c'est très difficile de donner du bien, de vouloir donner du bien, de vouloir faire des bonnes actions, de vouloir être une bonne personne si on n'a pas fait ce travail dans la relation avec nous-mêmes. C'est très important. Donc peut-être que cet épisode-là, j'en ai conscience qu'il est très répétitif, qu'il est assez redondant et tout ça va de soi. Tout ce que je viens de dire va de soi. C'est une énumération des choses qu'on sait tous. Mais c'est très dur à appliquer et je voulais vraiment, très sincèrement, faire un rappel sur l'importance de tout ça. Et cet épisode-là, ça va être la première brique d'une grande construction, Inch'Allah, qu'on fera. Parce que sans ce travail sur soi, on ne pourra pas appréhender les qualités humaines que j'aimerais bien aborder, que ce soit par la bienveillance, l'empathie, l'écoute, la communication, les relations avec les autres, etc., etc. Juste avoir conscience que ce travail sur soi, il se fait tout au long de la vie. D'accord ? Il se fait tout au long de la vie avec des phases, des hauts et des bas. Et il faut accepter que ce sont des phases. Quand vous voyez des nuages,
vous vous dites pas que le soleil n'existe plus. Vous vous dites, bon, c'est un nuage, bon, il fait un petit peu sombre, mais il va passer. Mais le soleil, on sait qu'il est toujours là. Aussi gros que le nuage puisse être, aussi imposant et intimidant qu'il puisse être. Et il y a des rechutes parfois qui sont normales, mais ces rechutes font partie du processus. Parfois, il faut vraiment, c'est l'expression trust the process. Pourtant, je suis pas là à toujours être franglish, tout ça, mais c'est vrai. Faites confiance à Allah, faites confiance au processus et vous allez voir, Inch'Allah, ça ira tout seul. Tout simplement. Il faut accepter et faire preuve de certaines qualités humaines, dont la bienveillance envers soi. Donc voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Je vous remercie très sincèrement pour votre écoute et votre bienveillance. Je vous dis à très vite. Assalamu alaikum.